Au cœur du pays du Der, à l'écart des routes principales, le hameau de Morambert abrite l'un des témoins les plus discrets et les plus précieux du patrimoine rural champenois, l'église Saint-Jean-Baptiste. Modeste, presque effacée dans le paysage, elle raconte pourtant une histoire singulière, née à la fin du XVIe siècle. À cette époque, le domaine appartient à Jean III de Boutigny et à son épouse Anne de Saint-Belin, deux figures de la petite noblesse champenoise. Leur château se dresse, alors, juste en face de l'édifice actuel. C'est pour affirmer leur présence, pour marquer leur piété et offrir un lieu de culte à leur communauté, qu'ils décident d'ériger cette chapelle seigneuriale, bientôt devenue église paroissiale. L'architecture de Morambert est typique des campagnes de l'Aube, une structure à pans de bois, simple et robuste, recouverte d'un crépi, qui protège les assemblages de chêne. La nef unique, étroite, est coiffée d'une toiture à 4 pentes. Au-dessus du portail occidental, un petit clocher carré porte une flèche octogonale en charpente, silhouette familière des villages du sud champenois. À l'intérieur, la lumière entre par de petites fenêtres irrégulières, révélant un espace humble, presque domestique, où chaque élément semble taillé pour la vie quotidienne d'un hameau. Le mobilier, lui aussi, raconte la renaissance rurale. Les fonds baptismaux, classés monuments historiques, portent les blasons des fondateurs, les 3 têtes de bélier des Saint-Belin et les 6 besants des Boutigny. Ces armoiries, discrètes mais éloquentes, rappellent que l'église est d'abord un geste de famille, un acte de mémoire autant que de foi. On y trouve également une statue de Saint Jean-Baptiste, patron de l'église, une Vierge de Pitié, et un Saint Claude, témoin d'une dévotion simple, adaptée à la vie agricole et au rythme du village. Au fil des siècles, l'église de Morambert a traversé les intempéries, les périodes de déclin rural, les transformations du paysage. Sa petite taille, son isolement, auraient pu la condamner. Mais elle a survécu, grâce à l'attachement des habitants et à l'attention des associations patrimoniales. En 1997, une restauration importante est menée. La toiture est reprise, la flèche consolidée, les matériaux traditionnels préservés. L'édifice retrouve alors son allure d'origine, celle d'une petite église de bois, fragile mais tenace, fidèle à son histoire. Aujourd'hui, Saint-Jean-Baptiste de Morambert demeure un lieu de silence et de mémoire. Elle n'impressionne pas par sa grandeur, mais par sa sincérité. Elle incarne ce que la Champagne a de plus authentique. Une architecture née de la terre, façonnée par les artisans locaux, portée par la foi d'une communauté minuscule. Dans ce paysage de champs et de haies, elle rappelle que le patrimoine n'est pas seulement fait de cathédrales et de châteaux, mais aussi de ces petites églises rurales, où se mêlent l'histoire des familles, le travail des charpentiers et la vie quotidienne des villages. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.